Le poison coulait dans mes veines comme un serpent froid, et je sentais mon cœur s'arrêter, non pas de vieillesse, mais de trahison pure. À mon chevet, le visage de ma belle-fille, Élise, se penchait sur moi avec un sourire qui n'avait rien de filial, un rictus de triomphe, comme si elle savourait déjà les 6 millions d'euros de mon testament qu'elle croyait sien. « J'espère que ce sera le dernier, papa » avait-elle murmuré plus tôt ce soir-là, lors de la fête pour mes 75 ans, en levant sa flûte de champagne, et maintenant, dans l'obscurité de ma chambre d'hôpital, ces mots résonnaient comme une sentence. Puis, tout s'éteignit. Le néant. Pas de lumière blanche, pas de tunnel vers l'au-delà, juste un vide absolu, où les regrets et les colères de ma vie défilaient comme un film muet. J'avais bâti un empire à Paris, des galeries d'art aux investissements immobiliers le long de la Seine, pour que mes enfants en héritent. Mais Élise, cette vipère que j'avais élevée comme ma propre fille après avoir épousé sa mère, avait tout orchestré, le vin empoisonné lors du dîner, les faux documents pour détourner mes fonds, et ce regard complice échangé avec mon propre fils, Laurent, qui se tenait dans l'ombre. J'étais mort, trahi par ceux que j'avais aimés. Et soudain, l'éclair. Une douleur fulgurante, comme si on me ramenait à la vie par la force d'un choc électrique. J'ouvris les yeux, non dans la stérilité d'un hôpital, mais dans le lit king size de mon appartement haussmannien du 7e arrondissement. Le soleil filtrait à travers les voilages, et l'horloge sur la cheminée indiquait 8 heures du matin. Ce n'était pas possible. C'était le jour de mon anniversaire. Le 15 juin. Avant la fête. Avant le poison. J'étais revenu. 30 ans de sagesse amère condensée en un corps encore vigoureux, prêt à réécrire l'histoire. La vengeance n'était plus un fantasme de mourant, elle était ma réalité, et Paris serait le théâtre de ce drame. Je me redressai d'un bond, le cœur battant la chamade. Mes mains, ces mains que j'avais vues flétries sur le lit de mort, étaient fermes, les articulations souples. Je courus à la salle de bain, allumai la lumière crue, et me confrontai au miroir. Henri Duval, 75 ans, mais avec l'énergie d'un quinquagénaire. Les rides étaient là, mais pas les cernes de l'agonie. J'éclatai de rire, un rire rauque, presque hystérique. « Ils vont payer » murmurai-je à mon reflet. Tous. Élise, Laurent, et même ta mère, Claire, qui a fermé les yeux sur leur manigance. Le téléphone sonna, me tirant de ma transe. C'était ma secrétaire, Monique, avec son accent alsacien chaleureux, « Monsieur Duval, joyeux anniversaire. La limousine arrive à 9 heures pour la galerie Duval. Et n'oubliez pas, le notaire appelle cet après-midi pour le testament. » Le testament. Ces mots me glacèrent. Dans ma vie précédente, j'avais signé sans relire, confiant en ma famille. 6 millions d'euros, fruit de décennies de chasse au tableau volés pendant la guerre et revendus aux collectionneurs discrets. J'avais tout légué à parts égales, Laurent, Élise, et une fondation pour les arts. Erreur fatale. Dites-lui que je repousse à ce soir, répondis-je d'une voix ferme, que je ne reconnus pas tout à fait. Monique hésita, mais monsieur, c'est votre anniversaire. Justement. Ce soir, après la fête. Et préparez-moi le dossier complet. Tous les détails. Je raccrochai, le cerveau en ébullition. La fête. Ce soir, au Fouquet's, avec caviar et orchestre. Élise y serait, radieuse dans sa robe Chanel, Laurent avec son air de golden boy fauché. Claire, ma femme depuis 20 ans, sourirait en sirotant son kir royal, ignorant que sa fille tramait sa ruine. Non, plus maintenant. J'allais les observer, les sonder, et frapper au moment précis. Je m'habillai avec soin, costume sur mesure de chez Lanvin, chemise blanche immaculée, et une cravate rouge sans un clin d'œil à la couleur du vin empoisonné. En descendant l'escalier en marbre, je passai devant les portraits de famille. Celui d'Élise, prise à 16 ans, me narguait. Elle avait toujours été la favorite, la petite orpheline que j'avais adoptée après la mort de son père. Mais sous ses yeux bleus de poupée se cachait une ambitieuse sans scrupules. J'avais payé ses études à Sciences Po, son appartement à Saint-Germain, et en retour, un flacon de ciguë dans mon verre. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel d'azur, les klaxons des taxis mêlés aux odeurs de croissants chauds. La limousine m'attendait, et en m'asseyant sur la banquette cuir, je sortis mon téléphone. Un message d'Élise, « Joyeux anniversaire, papa chéri. Hâte de te voir ce soir. Bisous. » Je serrai les dents. Dans ma tête, sa voix résonnait, « J'espère que ce sera le dernier. » Oh, ma chère Élise,
tu n'as pas idée de ce qui t'attend. À la galerie, Monique m'accueillit avec un bouquet de roses blanches. Vous avez l'air différent, monsieur. Plus vif. Je souris, c'est l'âge, Monique. Ou peut-être un ange gardien. Elle rit poliment, mais je vis dans ses yeux une lueur d'inquiétude. Elle était la seule à qui je faisais confiance, la gardienne de mes secrets. J'ai besoin que vous fouilliez les comptes de Laurent. Discrètement. Et vérifiez les mouvements d'Élise sur son compte joint avec Claire. Ses sourcils se haussèrent, pourquoi? Il y a un problème? Disons que la famille Duval a besoin d'un audit interne. La matinée passa en un tourbillon d'inauguration et de négociations. Un collectionneur japonais offrit 2 millions pour un monnaie suspect, je refusai, sentant l'odeur de faux. C'était mon flair qui m'avait sauvé tant de fois, et aujourd'hui, il me guiderait vers la vérité. À midi, je m'attablai seul au café de Flore, commandant un steak tartare saignant. Chaque bouchée était un rappel, la vie, la vraie vie, celle que j'avais failli perdre. Un couple à la table voisine chuchotait sur un scandale financier, je tendis l'oreille. Paris bruissait toujours de rumeurs, et les miennes étaient sur le point d'éclater. L'après-midi, je rentrai pour me reposer. Allongé sur le canapé Voltaire, je revis la scène de ma mort. L'hôpital Cochin, les perfusions, les murmures des médecins, empoisonnement massif. Intentionnel, sans doute. Laurent avait feint le chagrin, mais ses yeux brillaient d'avidité. Il devait 1 million à des créanciers louches, des requins de la finance qui hantaient les cercles du CAC 40. Élise, quant à elle, rêvait d'une galerie à elle, libre de mon ombre. Ensemble, ils avaient comploté, et Claire. Claire avait su. Un regard complice, une larme de crocodile. Le secret qu'ils enterraient, mon rôle dans la résistance, où j'avais volé des œuvres nazies pour les cacher. Ces tableaux valaient plus que 6 millions, ils étaient mon péché originel, et ils le savaient. Le soir approchait. Je me préparais avec une précision chirurgicale. Un dernier appel au notaire, Maître Lefebvre, modifier le testament. Tout à la fondation, rien à la famille. Et ajouter une clause, si contestation, enquête sur leurs finances. Sa voix trembla, Monsieur Duval, c'est radical. Radical? J'ai 75 ans, maître. Le temps des demi-mesures est fini. La limousine me déposa devant le Fouquet's. Les flashs des paparazzi crépitèrent, j'étais une figure, un pilier de l'art parisien. À l'intérieur, la salle scintillait de cristal et de rire fin. Laurent arriva le premier, costume Armani trop serré, sourire carnassier, papa. Quel anniversaire! Je l'étreignis, sentant son pouls accélérer. Mon fils. Toujours fidèle. Élise suivit, divine en noir, collier de perles que je lui avais offert. Papa, tu es magnifique. Son baiser sur ma joue était froid. Claire, enfin, radieuse mais fatiguée, joyeux anniversaire, Henri. Le dîner commença. Toast, discours. Puis, le moment, Élise se leva, flûte en main. À papa, qui nous a tout donné. J'espère que ce sera un de plus parmi tant d'autres. Les invités rirent, moi, je vis le sous-entendu. Dans ma vie passée, j'avais ri aussi. Pas ce soir. Merci, Élise. À la famille. Et aux surprises qu'elle réserve. La soirée s'étira, tendue comme un fil. À minuit, je m'éclipsai au salon privé avec le notaire, qui attendait discrètement. La plume gratta le papier, 6 millions à la Fondation Duval pour l'art résistant. Signé. Scellé. En rentrant, seul dans la nuit parisienne, je sentis la première fissure. Laurent m'avait envoyé un SMS, « Papa, on doit parler. » Urgent. Je souris dans l'obscurité. Oui, mon fils. Parlons. Les jours suivants furent un ballet de mensonges et de filatures, un thriller parisien où chaque ombre de la ville pouvait cacher un allié ou un ennemi. J'avais décidé de ne pas frapper aveuglément, la vengeance, pour être savoureuse, doit être mijotée comme un coq au vin, lentement, avec des épices amères. Monique devint mon bras armé invisible, ses rapports affluaient, discrets, via des emails cryptés. Laurent avait détourné 200 000 € de la galerie pour rembourser une dette à un certain Victor, un oligarque russe aux connexions troubles dans le 8e arrondissement. Élise, plus subtile, avait falsifié des contrats pour siphonner des commissions sur mes ventes. Et Claire? Elle signait tout,
passive, mais son compte offshore au Caïman criait la complicité. Le secret que j'avais enterré pendant des décennies remontait à la surface comme un cadavre du passé. Durant la guerre, à 20 ans, j'avais été un agent de la résistance, infiltrant les galeries pillées par les nazis. J'avais sauvé des Picasso, des Matisse, non pour l'honneur, mais pour la revente. Des millions enfouis dans des coffres suisses, blanchis à travers des antiquaires parisiens. Ma famille le savait depuis des années où Laurent l'avait découvert en fouillant mon bureau, et Élise avait menacé de tout révéler aux autorités si je ne cédais pas. C'était leur levier, leur poison lent avant le vrai poison. Dans ma vie précédente, j'avais plié. Pas cette fois. Je commençais par Laurent. Un déjeuner au Plaza Athénée, cadre somptueux pour une confrontation feutrée. Il s'assit, nerveux, tripotant sa serviette en lin. « Papa, ce SMS. C'est au sujet de l'argent. J'ai un problème. » Je feignis la surprise, versant du Château Margaux dans nos verres. « Raconte-moi, mon fils. Nous sommes une famille. » Les mots étaient doux, mais mes yeux étaient des lames. Il avoua tout, les paris sur les courses à Longchamp, les prêts usuraires, Victor qui menaçait de le briser. J'ai besoin de 100 000 euros. Juste pour tenir. Je hochai la tête, compatissant. Bien sûr. Mais signe ceci d'abord. Je glissai un papier, un prêt formel, avec clause de saisie sur ses parts de la galerie sinon remboursée dans 6 mois. Il signa sans lire, les mains tremblantes. Merci, papa. Tu es un sauveur. Je souris intérieurement. Sauveur? Non, bourreau. Ce papier le lirait à moi, et quand Victor frapperait, ce serait mon piège qui se refermerait. Élise fut plus ardue. Elle m'invita à un thé dans son appartement de Saint-Germain, un nid de livres et de soieries. Papa, tu sembles distant depuis l'anniversaire. Quelque chose ne va pas? Sa voix était miel, mais je voyais le serpent dessous. Nous parlâmes de ses expositions ratées. Puis, je lâchai l'hameçon, j'ai revu le testament. Tout va à la fondation. Pour l'héritage culturel. Son visage se figea une seconde, imperceptible pour un autre, mais pas pour moi. C'est généreux. Mais nous, ta famille? Vous avez déjà tant reçu. L'amour, Élise. N'est-ce pas suffisant? Elle rit, forcée. L'amour ne paie pas les factures. C'est là que je vis rouge. Et le mien, qu'as-tu fait de lui? Elle pâlit. Que veux-tu dire? Je sortis une photo, elle et Victor, enlacés dans un club privé. Monique avait bien travaillé. Ton amant. Et les 6 millions que tu lui as promis. Élise se décomposa, larmes aux yeux. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Il me force. Mensonge. Je le sentais. Mais je jouais le jeu, prouve-le. Enregistre tes conversations avec lui. Aide-moi à le coincer, et je te protège. Elle accepta, désespérée. Un micro caché, et bientôt, ses aveux couleraient vers la police. Claire fut la plus douloureuse. Ma femme, cette beauté fanée par les ans, que j'avais aimée malgré tout. Nous dînâmes en tête-à-tête au train bleu, sous les fresques somptueuses de la gare de Lyon. Henri, tu changes. Ces audits, ces silences. Je pris sa main, Claire, dis-moi la vérité. Sais-tu pour Élise? Pour Laurent? Elle détourna le regard, vers les lustres en cristal. Ce sont des erreurs d'enfant. Il t'aime. Assez pour me tuer. Les mots tombèrent comme une guillotine. Elle sursauta, qu'est-ce que tu dis? Je racontais tout, non pas la mort, mais les soupçons. L'empoisonnement présumé, les comptes falsifiés. Ses yeux s'écarquillèrent, Henri, c'est absurde. Élise ne ferait jamais. Mais sa voix chevrotait. Je pressai, et toi? As-tu fermé les yeux pour ton héritage? Silence. Puis, un sanglot, j'avais peur. Pour elle. Pour nous. La trahison était là, profonde comme la Seine. Je me levai, j'ai modifié le testament. Tout est fini, Claire. Demande le divorce si tu veux. Mais ne reviens pas, en sortant, je l'entendis murmurer, pardonne-moi. Trop tard. Les semaines passèrent en une toile d'araignée que je tissais patiemment. Victor fut le premier à tomber. Grâce à l'enregistrement d'Élise qu'elle croyait secret,
la BRDE, Brigade de répression de la délinquance économique, perquisitionna son Pantouse près des Champs-Élysées. Blanchiment, extorsion, il fut arrêté en direct à la télé, menottes au poignet. Laurent paniqua, courant vers moi, « Papa, c'est toi? Comment as-tu su ?» Je feignis l'innocence, un ami à la sûreté. Mais ton prêt court toujours. Il blêmit, réalisant le piège. Élise, sentant le vent tourner, tenta une contre-attaque. Une lettre anonyme aux autorités, allégation de vol d'art pendant la guerre. Mon passé ressurgit dans les journaux, le fantôme de la résistance, Henri Duval accusé de trafic, titre en une du Figaro. Paris s'enflamma de débats, héros ou voleurs? J'étais prêt. Une conférence de presse à la galerie, entourée d'historiens, oui, j'ai sauvé ces œuvres des nazis. Non, je ne les ai pas volées. Voici les preuves. Des documents exhumés de mes coffres, signés par De Gaulle lui-même. L'opinion bascula, j'étais le sauveur. Élise, elle, fut grillée comme informatrice. Mais la tension montait. Une nuit, des bruits dans l'appartement. Intrusion. Je me réveillai, revolver à la main, relique de la guerre. Une silhouette, Laurent, armé d'un couteau. Papa, tu as tout ruiné. Les 6 millions. Il bondit. Je tirai en l'air, le figeant. Arrête, fils. Ou je tire pour de vrai. Il s'effondra, pleurant, c'était son idée. Élise. Elle voulait tout. Le twist, mon propre sang, manipulé par la belle-fille. La police arriva, alertée par les voisins. Laurent arrêté pour tentative de meurtre. Élise, convoquée, craqua, c'était pour nous libérer de lui. Il nous étouffait avec ses secrets. Le procès s'annonçait, un drame shakespearien à la française, avec avocat en toge et flash des tabloïds. Le procès devint le feuilleton de l'été parisien, un mélange toxique de scandale familial et de secrets historiques qui faisait saliver la presse. Le palais de justice, avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire et de vieux papier, devint mon arène. J'y entrai non comme victime, mais comme justicier, flanqué de maître Bertrand, un requin du barreau connu pour avoir coulé des politiciens corrompus. Duval contre Duval, titraient les journaux, avec photos de moi en noir et blanc, ombre vengeresse sur fond de scène. Les audiences s'ouvrirent par une chaleur étouffante, les ventilateurs brassant un air lourd de sueur et de mensonges. Laurent fut le premier à la barre, pâle comme un linge, son avocat bafouillant sur la pression paternelle. Monsieur Duval, demanda le juge, une femme austère aux lunettes en écaille, pourquoi avez-vous tenté de tuer votre père? Laurent baissa les yeux, la peur. L'argent. Élise m'a poussé. Un murmure parcourut la salle. Élise, assise à côté, se raidit, son tailleur Chanel froissé par la tension. Puis ce fut son tour. Elle monta, gracieuse malgré tout, cheveux relevés en chignon impeccable. Je n'ai rien fait, votre honneur. Henri. Mon beau-père. Exagère. Ces accusations d'empoisonnement? Absurde. Mais ses yeux fuyaient les miens. Je me levai pour la partie civile, voix calme mais tranchante, absurde? J'ai les analyses toxicologiques de mon verre ce soir-là. Et vos messages à Victor, il signe demain, et on est riche. L'enregistrement fut diffusé, sa voix suave emplissant la salle, j'espère que ce sera le dernier anniversaire. Des hoquets d'horreur. Elle s'effondra en larmes, c'était une blague. Claire témoigna ensuite, voilée de noir, un spectre de l'ancienne épouse. Henri était un homme dur. Ses secrets de guerre nous hantaient. Élise voulait juste sa part. Le juge fronça les sourcils, et vous, madame? Complice? Claire hésita, puis, j'ai su pour les falsifications. Mais pas pour le poison. Mensonge pieux. Le jury ou des Parisiens ordinaires, mix de banquiers et d'artistes nota tout. Mon témoignage fut le clou. Je racontais ma vie, la résistance, les nuits à cacher des toiles sous les planchers, les amis fusillés. J'ai volé aux voleurs pour sauver l'âme de la France. Et ma famille? Ils ont voulu me voler à mon tour. Pas un œil sec dans la salle. Mais vint la décision controversée, j'avais décidé, avant le procès, de ne pas réclamer la peine maximale. Je veux la justice, pas la vengeance aveugle. Murmure. Pourquoi? Pour la laisser mijoter, Élise, dans une cellule du Fleury-Mérogis, rongée par le remords. Laurent,
probation avec travaux d'intérêt général pour qu'il voie sa vie s'effondrer lentement. Dehors, la meute de journalistes m'assaillit, Monsieur Duval, est-ce la fin de la dynastie? Je souris, les dynasties meurent, les arts perdurent. Mais intérieurement, la tempête gronde. Car il y avait un twist que personne ne voyait, Claire n'était pas innocente. C'est con Caïman? Pas pour Élise, mais pour un amant, un jeune galeriste nommé Antoine, qui la courtisait depuis des mois. Monique l'avait découvert, des virements, des hôtels discrets rue de Rivoli. La trahison ultime. Je décidai de frapper là, dans l'intime. Une lettre anonyme à Antoine, elle est ruinée. Divorce imminent. Fuis. Il rompit, paniqué. Claire m'appela, hystérique, Henri, qu'as-tu fait? Il m'a quitté. Je répondis froidement, comme tu m'as quitté il y a longtemps. Signe les papiers de divorce, et disparaît. Elle accepta, brisée. Paris, pendant ce temps, me célébrait. Invitation à des dîners chez l'ambassadeur, articles élogieux dans Le Monde, Henri Duval, le phénix de la trahison. Mais la solitude pesait. Un soir, errant sur les quais, je repensais à ma mort. Était-ce vraiment un poison? Ou une seconde chance divine? Un prêtre m'aborda près de Notre-Dame, « Monsieur, la vengeance est un poison pour l'âme. » Je ris, « Mon père, l'âme peut guérir. » Pourtant, des ombres planaient. Victor, libéré sous caution, jurait vengeance. Un appel anonyme, « Duval, tu paieras pour mes millions. » Je renforçai la sécurité, engageant un ex-DGS pour veiller sur la galerie. Et Élise, en détention provisoire, m'envoya une lettre, « Papa, je regrette. Laisse-moi sortir. » Pour maman. Regret? Ou nouveau piège? Je la brûlai dans la cheminée. La décision controversée vint alors, je visitai Laurent en prison. Il était effondré, maigre. « Papa, aide-moi. » Je n'étais qu'un pion. Je lui tendis un chèque, 100 000 €, pour rembourser Victor et sortir. Mais en échange, témoigne contre elle. Complètement. Il accepta, les yeux fuyants. Trahison contre trahison. Le procès s'accéléra. Nouveau témoignage, des employés de la galerie confirmant les détournements d'Élise. Le verdict tomba comme un coup près, 10 ans pour elle, tentative d'assassinat et fraude. Laurent, 5 ans avec sursis. Claire, inculpée pour complicité, mais je retirai ma plainte, un geste de clémence calculé, pour la laisser vivre dans la misère. En sortant du tribunal, sous une pluie fine, je sentis un poids se lever. Mais le vrai chaos trao approchait. Une nuit, alerte de sécurité, intrusion à la galerie. Je m'y rendis, revolver en main. Dans la salle des chefs d'œuvre, une silhouette, Victor, masqué, torche en main. Tes tableaux valent plus que 6 millions, Duval. Ils brûleront avec toi. Je tirai, le blessant à la jambe. La police arriva, sirène hurlant. Il s'effondra, c'était elle. Élise qui m'a payé pour ça. Le twist final, depuis sa cellule, elle avait orchestré le dernier coup. La chute d'Élise fut un spectacle à la mesure de sa chute, un procès en appel, cette fois pour commanditer l'incendie, qui transforma la une des tabloïds en opéra wagnérien. La belle-fille fatale, titra Paris Match, avec photo volée d'elle en tenue d'orange, menottes aux poignets fines. Victor, traîné à la barre, cracha tout, leur nuit à comploter dans des suites d'hôtels, ses promesses de millions une fois moi éliminées. Elle me haïssait, ce vieux schnock qui l'avait adopté par pitié. La salle gronda, le juge tapa du marteau. Je n'assistais pas à l'audience finale. À la place, je marchais le long de la Seine, observant les péniches glisser sous les ponts illuminés. Paris, ma ville, ma complice dans cette vendetta. Elle avait absorbé mes secrets comme elle absorbe les pluies d'automne, et maintenant, elle me rendait ma liberté. Monique m'accompagnait parfois, silencieuse, son bras sous le mien. « Monsieur, et maintenant ?» demandait-elle. Vivre, Monique. Vraiment vivre. La fondation fleurit. J'inaugurai une aile au Louvre, dédiée aux œuvres sauvées de la guerre, avec discours devant le président lui-même. L'art n'appartient à personne, déclarai-je, surtout pas à ceux qui le trahissent. Applaudissements tonitruants. Mais dans la foule, un visage familier, Antoine, l'amant de Claire, approchant timidement. Monsieur Duval, je regrette. Pour elle. Je le toisa, et pour moi.
Il baissa la tête. Allez-vous-en, jeune homme. Laissez les fantômes en paix. Claire me contacta alors, via un avocat. Divorce au terme généreux, je lui laissai l'appartement de Deauville, un os à ronger. Henri, écrivit-elle dans une lettre tremblante, je mérite la prison plus que. Pardonne-moi d'avoir été faible. Je répondis, rien. Le silence est la plus douce des vengeances. Elle partit pour la Côte d'Azur, seule, effacée. Laurent, libéré sous condition, tenta une rédemption maladroite. Un appel, papa, je veux travailler à la galerie. Me racheter. Je l'invitai, testant. Il arriva, humble, en chemise bon marché. Nous passâmes l'après-midi à inventorier des toiles. Tu vois, fils, dis-je en déroulant un Renoir caché, l'héritage n'est pas dans l'argent, mais dans le regard. Il hocha la tête, yeux humides. Était-ce sincère? Ou un nouveau jeu? Je décidai de lui donner une chance controversée, diront certains. Une petite galerie à lui, sous ma supervision. Prouve-toi, Laurent. Ou disparaît. Mais le vrai poison persistait, mes doutes. Étais-je un monstre? Mes décisions ont ruiné Élise, brisé Claire, manipulé Laurent causait elle plus de mal que de bien? Un soir, au café Les Deux Magots, je croisai un philosophe, un vieil ami de Sartre. La vengeance, Henri, est un miroir. Elle te renvoie ton propre visage. Je bus mon pastis, amer. Et si mon visage est laid? Il rit, alors, change-le. Le chaos trao inattendu survint lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's. Un tableau anonyme, un portrait de moi, jeune résistant, signé par un artiste inconnu. Mais en l'examinant, je reconnus la main, Élise. Peint en prison, via un contact. Le mot joint, pour te rappeler que je t'ai vu, vraiment vu. Pardonne. Émotion brute. Était-ce le twist? Son humanité, enfouie sous la haine. Je l'achetai pour 1 million, le donnai à la fondation. Pourtant, la tension culmina quand Victor s'évada ou une cavale spectaculaire, hélico sur le toit de la Santé. Alerte nationale, homme armé, lié à l'affaire Duval. Paris se verrouilla, checkpoint au pont. Je m'enfermai à la galerie, entouré de gardes. Nuit blanche, souvenirs affluents, la guerre, les trahisons d'alors. Au lever du jour, sirène, il fut repris près de la Bastille, tirant sur les flics. Mort sur le coup. Fin d'un chapitre. Élise, informée, s'effondra en cellule. Son appel, papa, c'était ma faute. Tout. Je visitais, pour la première fois. Séparée par la vitre, elle pleura, j'étais jalouse. De ta force, de ton passé. Je voulais être toi. Je touchais la glace, tu le hais, Élise. Mais mal. Apprends. Elle hocha la tête. Clémence? Ou manipulation finale? Laurent, apprenant l'évasion, avoua enfin, j'ai aidé Victor, papa. Par peur. Double trahison. Je le confrontai dans son bureau exigu, pourquoi? Pour protéger Élise. Elle est ma sœur, malgré tout. Le lien du sang, plus fort que la raison. Décision controversée, je le renvoyai, sans un sou. Choisis ton camp, fils. Le mien, ou le leur. Il partit, brisé, pour Marseille, loin des lumières. Claire revint une fois, suppliante, Henri, un dernier dîner? Pour clore. Au relais de l'empereur, sous les étoiles. Tu m'as détruite, dit-elle. Non, Claire. Tu t'es détruite. Moi, je me suis sauvée. Elle partit en larmes. Fin. L'automne enveloppa Paris d'une mélancolie dorée, feuilles roussies dans les Tuileries, brume sur la Seine comme un voile de deuil. Ma vengeance accomplie, je me retrouvai nu, face au vide qu'elle avait creusé. 75 ans et des poussières, mais une vitalité nouvelle, comme si le retour à la vie avait effacé les ans. Je voyageai, 1 mois en Provence, chez des amis vignerons, goûtant au millésime qui apaise l'âme. Là, sous les oliviers centenaires, je repensais à mes erreurs. Avais-je été trop dur? Élise pourrissait en prison, Laurent errait sans but, Claire s'étiolait dans l'oubli. La justice avait triomphé, mais à quel prix? Un matin, une lettre de la Fondation, l'aile Duval attirait des foules, des dons affluaient. Vous avez sauvé l'art, monsieur. Sauvé.
Le mot résonna. C'était mon salut, non la ruine des miens. Je rentrai, reprenant la galerie avec ferveur. Monique devint ma partenaire, gérant les expositions pendant que je chassais de nouveaux trésors légitimes, cette fois. Un Pissarro retrouvé en Suisse, un Legs anonyme. Le twist final vint d'où je ne l'attendais pas, Élise, en libération conditionnelle après 2 ans, pour bonne conduite. Elle apparut à la galerie, frêle, cheveux courts, yeux hantés. Papa. Henri. Puis-je entrer? Les clients s'écartèrent, Monique me regarda, interrogative. Je hochai la tête. Dans mon bureau, elle s'assit, j'ai changé. La prison. Elle enseigne. J'ai peint, lut Voltaire, compris la trahison. Elle tendit un dossier, aveu complet sur un réseau de faux que Victor dirigeait, impliquant d'autres familles. Pour me racheter. Protège l'art. Je lus, stupéfait. C'était plus qu'une confession, une carte au trésor pour démanteler un cartel. Pourquoi maintenant, demandai-je. Parce que tu m'as donné une seconde chance, en ne me haïssant pas jusqu'au bout. Émotion. Je l'étreignis, première fois depuis des lustres. Reste. Travaille ici. Mais sous surveillance. Elle accepta, larmes coulant. Rédemption? Peut-être. Laurent revint peu après, moustache en bataille, air de repenti. J'ai monté une petite affaire à Marseille. 20 mai. J'ai besoin de conseils. Je l'invitai à dîner, au même Fouquet's où tout avait commencé. Fils, la vie n'est pas un testament. C'est un tableau à peindre chaque jour. Il rit, sincère. Apprends-moi. Nous conclûmes une paix fragile, par minoritaire dans la galerie, en échange de loyauté. Claire, enfin, écrivit, je pars pour l'Italie. Seul. Merci pour Deauville. Pas de pardon demandé, juste un adieu. Je répondis, vie, Claire. C'est tout ce que je souhaitais. Le dénouement fut un gala somptueux à l'Opéra Garnier, pour les 10 ans de la fondation. Élise à mon côté, curatrice adjointe, Laurent, sommelier d'honneur. Flash, applaudissements. Dans mon discours, la trahison m'a tué une fois. Mais Paris m'a ressuscité. À la famille celle qu'on choisit. Et ce soir-là, rentrant par les rues pavées, je sentis la paix. Pas une fin heureuse larmoyante, mais une bicacéache apaisée, où la vengeance s'était muée en renaissance. Le poison était vaincu, l'héritage, vivant. Paris, éternel, m'accueillit comme un vieil amant.